petit café les amis, nouvelle vidéo sur les sorties mobiles de l'année 2025 et aujourd'hui après avoir vu les gros jeux, les jeux en hors ligne en solo, eh bien je vous propose de voir les plus beaux jeux mobiles qui arrivent cette année, les plus impressionnants, les plus ambitieux pour ceux qui ont des téléphones de nouvelle génération. La plupart vont demander quand même d'avoir une sacrée machine. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires parmi ces jeux lesquels vous intéressent, lesquels comptez-vous essayer. La plupart sont gratuits, il y en a des payants mais il y aura forcément au moins un jeu mobile que vous avez envie d'essayer. Dites-moi tout et bien sûr pensez bien au gros pouce bleu au passage et bien sûr à l'abonnement et à la petite cloche puisque on traitera certains de ces jeux sur la chaîne durant cette année quand ils arriveront. Et puis bah écoutez, c'est parti, on y va avec le premier. Et c'est peut-être le jeu mobile le plus attendu cette année car il promet clairement d'envoyer du très lourd. C'est donc l'adaptation mobile de Once Human. Sorti sur les autres plateformes il y a quelques mois et avec un très joli succès, on attend désormais le portage sur mobile et ça totalement gratuitement, ce qui est assez impressionnant. Le jeu va vous proposer un immense monde ouvert dans un univers post-apocalyptique et qui se distingue surtout par son atmosphère assez inquiétante. On n'est pas dans le jeu d'horreur mais quand même il y a une certaine ambiance. Vous aurez donc à construire vos bases, à fabriquer vos armes et à affronter des créatures particulièrement étranges, presque un petit peu aliens. Disponible en solo avec une vraie histoire de plusieurs heures mais également en multijoueur, en coopération, etc. C'est un énorme projet qui a plu à énormément de monde sur PC notamment. D'ailleurs la progression sera transférable du PC sur mobile et normalement ce jeu devrait arriver autour de avril 2025 et ça risque d'envoyer du lourd. On enchaîne ensuite avec Blade of God 10 or It's All et lui il est déjà sorti puisqu'il est disponible depuis décembre 2024 donc ça fait un mois et demi et effectivement il a reçu de très bonnes notes, notamment 4,6 sur le Play Store et en plus il est totalement gratuit. Blade of God 10 c'est un action RPG ancré dans la mythologie nordique. Vous allez voyager entre les différents royaumes de cette mythologie. Si vous avez fait God of War ou encore Assassin's Creed Valhalla sur les grosses plateformes, ça devrait vous dire quelque chose. Le Muspelheim, l'Arbre Monde, etc. Eh bien on y retourne. Et dans ces nombreux mondes, eh bien vous aurez énormément de combats dynamiques avec une importance des combos et des contre-attaques. On est sur un combat qui est assez exigeant. Le fait de pouvoir faire le jeu en solo mais également en coopération, il y a également un mode multijoueur avec des batailles PVP qui s'ajoutent, en fait un très bon jeu ultra complet si vous aimez la mythologie nordique. On enchaîne sur Forgotten Memories Remaster et effectivement c'est un remaster d'un jeu sorti en 2015 et qui arrive avec de somptueux graphismes sur mobile. Il s'agit d'un survival horror à la troisième personne qui va s'inspirer un petit peu de Resident Evil et des jeux d'horreur mais effectivement beaucoup moins orienté sur la défense puisqu'effectivement vous incarnez une détective à la recherche d'un enfant disparu et effectivement vous allez explorer un hôpital psychiatrique abandonné et vous allez commencer à avoir des visions et affronter vos propres peurs. Le gameplay combine de l'exploration, de la résolution d'énigmes et effectivement il y aura des menaces que vous aurez surtout à esquiver en restant furtif. Vous n'avez que très peu de moyens de défense, vous n'êtes pas une soldat ni quoi que ce soit, non, il faut rester discret. Quatrième jeu, vous connaissez très probablement Euro Truck Simulator, clairement la référence du jeu de conduite de camion sur PC, sur console. Eh bien on a enfin une réelle alternative fiable et impressionnante qui arrive sur mobile avec Truckers of Europe et c'est le troisième épisode. Oui, le jeu est clairement inspiré mais c'est le but. Vous allez donc pouvoir traverser toute l'Europe sur différents pays dans différents camions et surtout avec énormément de cargaisons différentes. 25 remorques différentes, des conditions météorologiques dynamiques ainsi que le jour-nuit également et surtout l'importance de la physique dans vos chargements. Attention de ne pas faire n'importe quoi. La possibilité également de faire des parties à plusieurs, de quoi clairement y passer des heures. On continue dans le jeu de simulation, mais cette fois-ci, jeu de simulation de course avec l'arrivée sur mobile d'un des derniers gros jeux de course de ces dernières années, j'ai nommé Grid's Legends, qui était sorti en 2022 sur les consoles et sur PC et qui arrive effectivement avec un très beau portage sur mobile. Grid's Legends, eh bien c'est un gros jeu de course en solo avec énormément de modes de jeu et de styles de course différentes, que ce soit des voitures très sportives, des courses de drift, des courses de camions également, le tout donc dans un vrai
vrai gros mode solo, vous allez pouvoir faire des championnats, etc. Personnaliser vos voitures, vos écuries, c'est clairement l'une des grosses références de jeux de course de ces dernières années et sur mobile, et bah ça va envoyer du lourd. De même pour cette sortie là, puisqu'il s'agit donc de Sniper 4 Elite en version mobile, le jeu de tir tactique qui est sorti il y a quelques mois également sur les autres plateformes et qui arrive, alors attention, seulement sur les derniers iPhone 15 et 16. Et oui, il y a effectivement un partenariat d'exclusivité et puis bah effectivement les derniers parce que c'est quand même un jeu qui envoie du lourd. Vous allez donc effectivement pouvoir faire exactement pareil que sur les jeux consoles. Vous incarnez un tireur d'élite et vous allez devoir éliminer des cibles. C'est bien sûr le but, mais pour ça vous devez arriver au bon point pour éliminer votre cible. Ainsi donc il faut déjà vous infiltrer, réussir à faire de la furtivité, éliminer déjà des premières cibles au corps à corps et ensuite réussir à bien tirer avec donc la fameuse cinématique au ralenti où vous allez voir votre balle avancer jusqu'à votre cible et voir où est-ce que vous avez touché. Un jeu bien violent, bien sympa et qui propose pas mal de rejouabilité. Les missions peuvent être faites de plein de façons différentes, clairement un incontournable si vous avez un iPhone 15 ou 16. Allez, repartons sur le jeu de voiture et cette fois-ci on sort des chemins puisqu'effectivement on va dans le off-road avec Off-Road League Online qui comme son nom l'indique est un jeu de tout terrain et qui va clairement reprendre le style des jeux Mud Runner sur console en l'adaptant sur mobile. Vous allez être dans un monde ouvert assez imposant, 4 km² et vous allez pouvoir choisir et personnaliser énormément de véhicules tout terrain et le but, il y en a plusieurs. Soit vous pouvez simplement vous amuser tout seul mais également entre amis puisque le jeu est orienté multijoueur en faisant des tracés et en essayant d'aller au-dessus d'une montagne ou d'aller dans des ravins, etc. Le but étant simplement de s'amuser, mais vous avez également des missions de transport où il faudra essayer de vous frayer un chemin et de ne pas rester bloqué. Les graphismes sont au niveau, la physique est ultra réaliste et plutôt sympa pour un jeu mobile, avec la possibilité également de proposer ses propres tracés comme des randonnées à faire en voiture. C'est très intéressant et là aussi très prometteur. On enchaîne ensuite sur Bright Memory Infinite en version mobile et c'est peut-être l'un des jeux mobiles les plus impressionnants graphiquement qui arrive cette année. Effectivement, on est sur un mélange de FPS et de jeux d'action où le jeu va envoyer du lourd non-stop. Vous incarnez une femme qui va pouvoir alterner entre énormément d'armes à feu et des épées et également quelques pouvoirs de télékinésie. Dans un jeu style action-aventure, vous allez pouvoir donc apprendre cette histoire en ligne droite. On est sur un gros jeu solo et parfois également des énormes boss à affronter dans un jeu qui clairement donne envie. Vous devez empêcher une organisation militaire de trouver un artefact légendaire qui permettrait de faire revivre les morts. Donc il y a un aspect un peu fantastique et clairement un vrai bon mode solo ici. Et encore une fois un très bon jeu mobile qui est proposé payant 5 €. C'est pas super cher mais bon au moins il n'y a pas des microtransactions partout et il est déjà disponible donc si ça vous plaît vous pouvez désormais l'essayer. Autre adaptation mobile qui va clairement envoyer du lourd, c'est l'adaptation de Where Winds Meet, clairement comparé à Ghost of Tsushima et effectivement ça en reprend énormément le style. Le jeu est prévu déjà sur console et PC en 2025 et devrait sortir également en parallèle une version mobile un petit peu bridée bien sûr sur les graphismes mais quand même qui devrait envoyer du lourd. Where Winds Meet, c'est un gros RPG en monde ouvert. On est ici en Chine à l'époque de la Chine médiévale et vous avez la possibilité d'incarner plusieurs profils en tant que personnages qui vont avoir un impact direct sur l'histoire, donc peut-être également de la rejouabilité. Et là où le jeu va s'écarter un peu de Ghost of Tsushima, c'est qu'on est quand même beaucoup plus dans le fantastique avec le voyage dans différents mondes parallèles, l'affrontement contre des boss impressionnants. On dirait presque un mélange entre Ghost of Tsushima et Black Myth Wukong et le tout sur mobile. Donc clairement là aussi c'est un projet ultra prometteur avec un énorme éditeur derrière. On attend désormais des news. Le jeu est sorti sur PC en Chine uniquement en décembre 2024 et devrait pas tarder à se remontrer cette année. Et on enchaîne avec un jeu Game of Thrones et un vrai gros jeu Game of Thrones. Il s'appelle King's Road et devrait également arriver en 2025 sur les mobiles mais aussi sur PC. Pas de sortie console prévue et le jeu vous propose un jeu d'action-aventure en monde ouvert avec les événements qui vont se passer après la 4e saison de la série. Vous incarnez un jeune homme du Nord chargé de défendre son foyer contre diverses menaces, notamment les marcheurs blancs effectivement, et au fur et à mesure de l'aventure vous allez rencontrer énormément de personnages, faire des quêtes secondaires, faire des alliances, des intrigues politiques, etc. Le but étant d'offrir vraiment une belle expérience Game of Thrones. C'est un jeu officiel sous vraie licence, c'est pas une copie bizarre, non, on
on est sur un vrai gros jeu. Le tout avec l'Unreal Engine 5 qui est utilisé, 3 classes de personnages différentes, un chevalier, un mercenaire ou un assassin, offrant chacune des styles de jeu différents. Là aussi très probablement un jeu mobile incontournable de cette année. Lui aussi est très prometteur, Etheria Restart, et c'est un jeu au tour par tour, un jeu de stratégie dans un style animé, un petit peu gacha qui risque clairement de plaire à énormément de monde. L'histoire se déroule dans un futur où une ère glaciaire est en approche et menace l'humanité. Et les consciences de tous les humains sont transférées dans un monde virtuel appelé Etheria pour continuer à vivre malgré cette ère glaciaire. Et cependant, dans ce monde virtuel, tout ne va pas réellement bien se passer. Effectivement, une partie du monde qui est corrompue, qui fait apparaître de nombreuses menaces. Vous allez donc retrouver un combat stratégique au tour par tour, où vous allez devoir former des équipes à travers différents alliés, et donc effectivement un gros côté RPG, avec énormément de choix, énormément d'équipements, etc. Là aussi, c'est un vrai gros jeu très prometteur qui arrive cette année. Lui aussi dans un style animé, en partenariat avec Crunchyroll, grosse plateforme effectivement, il s'agit de Eternights. Et là aussi, c'est un action RPG, mais pas au tour par tour, on est beaucoup plus en temps réel, et effectivement là aussi dans un univers un petit peu post-apocalyptique. Le monde va toucher à sa fin, des monstres sont absolument partout et vous devez essayer de survivre. Cependant, petit détail, ce jeu mixe également à la fois du gros combat contre des boss monstrueux et aussi une simulation de rencontre. Et oui, gros mélange étrange, parce que c'est la fin du monde, pourquoi pas essayer de trouver l'amour en même temps, après tout. Vous allez donc alterner des séquences de dialogue, des séquences de choix narratifs, avec des énormes combats hyper rapides, énormément de combos, de capacités spéciales, de compétences à débloquer, une approche du RPG assez spéciale, mais qui pourrait également plaire à certains. Et on enchaîne ensuite sur Black Beacon, lui aussi dans un style animé et toujours dans un style action RPG à la 3e personne. Vous incarnez le leader d'une organisation secrète chargée de protéger l'humanité. Oui, pas très original une fois de plus effectivement, mais cette fois-ci on va y trouver une énorme dimension mythologique, notamment avec le dieu du soleil qui va se réveiller après un long sommeil et qui pète un plomb en décidant de plonger l'humanité dans l'ombre. Vous devez donc réussir à sauver le monde. Vous allez donc retrouver un gameplay qui mélange exploration mais également beaucoup de combats en temps réel et une vraie belle narration. Les joueurs pourront choisir à travers plusieurs personnages également, chacun doté de compétences spéciales et avec pas mal de gros boss prévus et un vrai côté gacha qui devrait se détacher également, et bien sûr dans des très jolis graphismes au passage. Donc voilà pour les plus beaux jeux mobiles qui arrivent cette année en 2025 dans plein de styles différents, des gratuits, des payants. Il y en a forcément au moins un qui devrait vous plaire. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous intéressent, lesquels comptez-vous essayer. Il y en a qui arrivent prochainement, certains on sait pas trop, et il y en a qui sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas à regarder tout ça et à me dire votre avis dans les commentaires. Et puis bien sûr pensez bien au gros pouce bleu et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'on traitera certains de ces jeux sur la chaîne bien entendu. Donc ne ratez rien les amis, et nous on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.